est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Bonjour, mesdames et messieurs, et bonsoir. Tout dépend de l'heure que vous écoutez ce message et vous partagez cette vidéo. Et c'est encore votre frère, pasteur Montas Wilson, pour vous servir sur ce plateau tous les mercredis. Donc, nous partageons la parole de Dieu et nous prions. Donc, que Dieu bénisse nos serviteurs de Dieu, nos églises, nos familles. Et si vous avez quelques problèmes, nous sommes là aussi pour vous aider. Faites-nous savoir dans les commentaires. J'aime liker et partager cette vidéo afin que quelqu'un puisse le voir pour bénir son âme. Donc, nous allons partager la parole et après quoi nous allons prier. Comme vous le savez déjà, le sujet, nous parlons en ce temps-ci de la communion fraternelle. Donc, go with us. Go with us, please. Donc, nous allons lire une portion d'écriture avant d'aller plus loin. Une lecture très intéressante pour vous et pour moi en termes de communion fraternelle. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers et qui est près de Jérusalem, à la distance des chemins de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Si vous voyez là, donc il y a la communion fraternelle. Et si nous avons un sujet donc, pour cette vidéo, c'est la chambre haute, le lieu de la communion fraternelle qui donne des prodiges et des miracles. Vous savez très bien, chers frères et sœurs, amis, donc la communion fraternelle est la base des miracles, est la base des prodiges. Vous savez, l'une des choses remarquantes de la Bible, c'est que même Jésus, de tous ces miracles, il avait toujours un groupe qui a de la communion avec lui. Donc, presque tous les miracles de Jésus-Christ, nous voyons participer Pierre, Jacques et Jean. Sur la montagne, Pierre, Jacques et Jean. Donc, dans la synagogue, Pierre, Jacques et Jean. Donc, pour la fille de Jaïrus, il entre dans la chambre avec Pierre, Jacques et Jean. Donc, dans la maison de la belle-mère de Pierre, il y avait Jacques et Jean. Donc, c'est-à-dire que même Christ, normalement, avait besoin d'une communion. Côté docteur Laguet, des trois moun qui mettaient tête ensemble et qui croient dans le même sens avec, et puis miracle viennent possible. De la même manière, dans la chambre haute, donc ils ont réuni donc, à Jérusalem, dans la chambre haute, donc pour attendre la descente du Saint-Esprit. Ils étaient ensemble, il y a 12 personnes là qui étaient
ensemble avec deux autres femmes. C'était dans eux, il y a plusieurs autres monde. C'est dans la chambre, il y a environ 120 monde. Donc, quitter là, ils réunis ensemble, il y a la prière et communion, les produits, amen, les prodiges, des miracles et le Saint-Esprit les descend. C'est peut-être ça, je veux dire, nous allons parler avec donc sur cette dimension de la communion. Donc, généralement, il y a 6 choses qui produisent une vraie communion. Mais il y a un qui fait surface dans ce texte que nous voulons élucider, c'est avoir le même esprit. Avoir le même esprit. Et c'est il y a un point central qui est la baille pour nous en communion. Il dit ça déjà. Donc, normalement, le Père et le Fils, ils sont en communion par le Saint-Esprit. Amen. Par le Saint-Esprit. Ils sont en communion par le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle on ne dit pas le Père est en communion avec le Saint-Esprit, le Fils est en communion avec le Saint-Esprit, mais on dit le Père et le Fils sont en communion. Pourquoi? Parce que donc, normalement, celui qui fait la communion entre la Trinité, le divin, c'est le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus, dans Jean, lorsque Jean-Baptiste baptisait Jésus-Christ dans l'eau, donc on voyait l'Esprit descendre sur Christ et le Père parle. Écoutez bien, le Fils est dans l'eau, donc le Saint-Esprit est descendu sur lui et le Père parle en lui pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc c'est là donc c'est après avoir rempli amen du Saint-Esprit que donc, normalement le Père a parlé. Pourquoi? Parce que donc, normalement donc, la liaison entre le Père et le Fils, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, donc nous vivons dans la bassesse spirituelle parce que nous avons nié, amen, la présence du Saint-Esprit. Nous avons nié le rôle médior, amen, du Saint-Esprit. Nous avons nié, amen, le rôle, amen, prépondérant, amen, du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, je vous appelle, amen, en ce mois spécial à faire fi, amen, du Saint-Esprit, à garder les yeux, amen, ouverts sur la personne du Saint-Esprit, car il est celui, amen, qui amène véritablement la communion fraternelle. Et dans un couple, et dans une église, et dans un foyer, donc, et dans quelle que soit de famille, de la communion fraternelle amène toujours, amène de riches bénédictions. Écoutez bien, chers frères et sœurs, écoutez bien, si nous relisons à présent le texte, relisons à présent le texte, relisons à présent encore le texte. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers. La montagne des Oliviers, il était réuni pour voir Jésus-Christ qui allait au ciel le jour de l'ascension. Donc, écoutez bien, c'est des thèmes que nous devons partager en profondeur. Donc, le thème de l'ascension. Donc, sur la montagne des Oliviers, où Jésus avait donné rendez-vous aux apôtres d'aller sur la montagne et de voir et de leur communiquer le dernier message. Amen. Avant de monter, amen, au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu, pour prendre la position d'avocat, amen, auprès du Père pour chacun de nous. Donc, il avait un rendez-vous avec les disciples, les apôtres. Et voyant Jésus monter au ciel, il y a 2 anges qui leur apparurent et dit que c'est Jésus-là que vous voyez monter au ciel, il reviendra de la même manière. Et après ce message, donc ils ont retourné donc à Jérusalem dans la chambre haute, le lieu de la communion. Et c'est la raison pour laquelle on écrit cette phrase-là, donc retourner à Jérusalem, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. C'est-à-dire, cette montagne, elle était tout près de Jérusalem, environ quelques kilomètres. Un chemin de sabbat, je crois, c'est environ 5 à 10 kilomètres, un chemin de sabbat. Donc, écoutez bien, chers frères et sœurs, après avoir retourné, ils ont allé dans la chambre haute dans une communion parfaite où il avait un même esprit en
attente du cadeau de Dieu, en attente de ce cadeau, en attente de ce don de Dieu. Donc, ils ont réuni en communion dans la chambre haute. Chers frères et sœurs, c'est intéressant d'entendre ça. Si une famille unie, amen, par le Saint-Esprit, il prie, Dieu fera trembler la terre, Dieu fera trembler le ciel, et Dieu fera trembler la mer, et Dieu fait vider les égouts des cieux. Amen, si vous avez la communion avec le Saint-Esprit. Si une famille, amen, cherche le Saint-Esprit pour avoir une communion parfaite, donc je vous le dis, amen, véritablement que Dieu fera trembler la terre, amen, sur nos pieds. Amen. Je vous invite, l'Église, chers frères et sœurs, amis, je vous invite normalement à avoir la communion entre vous et par le Saint-Esprit. Écoutez bien, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui arrive donc après avoir retourné dans la chambre haute, donc qui est près de Jérusalem, pour rester dans la communion en attente de la présence du Saint-Esprit. Ils tout étaient dans attente. Ils réunis ensemble, ils mangent ensemble, ils boivent ensemble dans la chambre. Donc ils et à l'autre, il y a la prière. Donc, la communion, c'est le Saint-Esprit produit la communion dans la prière. Alléluia. Le Saint-Esprit produit la communion dans la prière. Chers frères et sœurs, c'est vraiment bien et c'est vraiment extraordinaire lorsque le Saint-Esprit nous pousse à prier ensemble. Yon a porté fardeau l'autre, yon a porté requête l'autre, yon a porté, amen, envie, alléluia, amen, pour l'autre, yon a soutenu l'autre, amen, par la prière, alléluia, yon a soutenu l'autre par des paroles encourageantes, yon a soutenu l'autre, amen, par des révélations, alléluia, amen, et c'est ça qui fait communion, il est intéressant, il est puissant lorsque le Saint-Esprit lui-même les présente. Et écoutez bien le texte. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinairement. C'est-à-dire, ils étaient toujours assemblés dans la chambre. Ça, il y a la prière ensemble. Ils ont parlé avec l'autre, ils ont soutenu fardeau l'autre, ils ont aidé l'autre. Et c'est comme ça, chers frères et sœurs. Donc, ils étaient réunis. Et qui est Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote et Jude, un fils de Jacques, tous d'un commun accord. Ou écoutez bien, mes frères et sœurs, c'est pas des gens qui étaient seulement levés à l'église là, puis tout le monde n'est pas connaît. Non, ils étaient d'un commun accord. C'est-à-dire, c'était une chose décidée. Alléluia. C'était une chose, amen, décidée. C'était une chose, amen, qui les avait convaincus que le ciel va engager quelque chose pour que le ciel va faire quelque chose, que le ciel, amen, va amener quelque chose de précieux. Eh bien, ils se mis d'accord, amen, pour attendre, amen, pour attendre et pour attendre donc la promesse du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1er, il dit, restez dans la chambre jusqu'à ce que papa me voie, bah où ça te promet là, ou à recevoir une puissance. Alléluia. Amen. Ou à recevoir une grâce. Amen. Ou à recevoir un personnage important. Amen. Et cap servi au chevet, et cap servi aux amis, et cap servi au protecteur, et cap servi au révélateur, et cap servi au consolateur, et cap servi, amen, amen, des délivreurs. Alléluia. Des sauveteurs, alléluia, qu'observez-vous de ça, vous recevez cette puissance, cette personnage, amen, très important. Et qu'il a dit, donc, il dit, donc, tous de commun accord, persévérer dans la prière. Il y a un premier bagage qui est communion fraternelle, engendrée. Donc, par le Saint-Esprit, c'est la prière ensemble. Nous avons envie de soutenir l'autre. La prière, c'est un âme puissant pour nous soutenir l'autre. Alléluia. Et on va comprendre, après, ils vont prier ensemble, mes frères et sœurs, comme ils viennent tellement marcher, ils viennent tellement ensemble, ils viennent tellement puissants ensemble, qui s'est passé. Donc, ils ont commencé, donc, normalement, par partager bien ensemble. Et tu me